est en pleine forme, prête pour cette journée caniculaire. Attention. Alors je sais pas si ça a changé, hein, mais début de semaine il disait que ça allait être la journée la plus chaude aujourd'hui. Ce matin, quand je me suis levée, il faisait tout gris. Et là par contre, je viens de descendre, je viens de me préparer, je viens d'aller prendre ma douche et il fait grand soleil. Donc on verra. Alors aujourd'hui, je vous ai pas dit, on est quel jour? Hop, on est mardi. Non, on n'est pas mardi. On est mercredi. Oui. Mercredi 26. Et il est tard déjà. Il est presque 11 h. Ouais. Déjà, je vais déjeuner. Enfin, je vais me faire un smoothie aussi. J'ai fait mon sport. En ce moment, je le fais beaucoup plus tard parce que les enfants dorment en fait. Donc, je veux pas trop le faire de bonne heure pour pas éviter de les réveiller. Voilà, c'est leurs vacances. Vous savez que je vous ai pas dit, Stécie est en vacances. C'est officiel. J'ai reçu un mail, chérie, justement. Je te l'ai pas dit. Stécie ? J'ai reçu un message de ton collège comme quoi que tu n'avais pas l'école lundi, mardi, mercredi et comme après ben, c'est fermé. Donc du coup tu es officiellement en vacances. Ouais. Donc voilà. Donc alors au menu, je me suis perturbée. Alors au menu aujourd'hui, donc ce midi on va faire des tartines courgettes, chèvre et jambon cru avec un yaourt. Donc je vais juste faire griller les tartines. Par contre la courgette on va la faire cuire. Je vous montrerai. Et ce soir c'est le premier barbecue de l'année. Et voilà, de quoi bien commencer les vacances, enfin pour les enfants. Hein. Et puis en dessert c'est du fromage blanc framboise coco. Qu'est-ce qu'on a prévu avec chérie aujourd'hui? Pas grand chose. Si, on doit aller à tout prix chercher ce qui lui manque pour le potager parce qu'après on risque de plus le trouver. Donc il faut qu'on y aille aujourd'hui. Donc ça va être au programme de cet après-midi. Il risque de faire chaud mais bon. Pas surtout dans une jardinerie. Voilà. Ensuite, je pense que c'est tout ce que j'ai à faire. Ouais. Au niveau cuisine, j'ai pas de... Ah mais si, je peux. En fait j'étais persuadée qu'on était jeudi aujourd'hui. Et je me suis dit, ce matin en me levant, je me suis dit ah bah tiens aujourd'hui au programme ça va être du skir. Et je me suis dit mais non ça va pas aller. Parce qu'il y a toute une procédure à faire et ça dure sur 2 jours. C'est pas long hein, en soi. Hein. Mais voilà après il faut les goûtages et tout. Et je me suis dit comme on est jeudi que le vendredi je vlog pas, vous l'aurez pas vu. Mais du coup on va pouvoir faire ça aujourd'hui. Donc on va faire du skir aujourd'hui. Et demain du coup vous aurez le reste... De la recette puisque comme je vous dis c'est sur 2 jours s'il faut parce que vous verrez le résultat que du coup vendredi parce qu'après il y a une période d'égouttage mais s'il faut je vous l'inclurai dans la vidéo de dimanche. Voilà donc du coup au programme aujourd'hui en cuisine vu qu'il n'y a pas grand chose bah, ça sera skir. Alors je sais pas ce que je vais faire en accompagnement avec le barbecue, je vais voir. Voilà, on va improviser. À mon avis, ce sera très simple. Allez, je vais me faire mon smoothie. Et puis ensuite, on va s'occuper des courgettes. Alors ce matin, un smoothie aux fruits jaunes. Donc j'ai mis un abricot, une pêche, 50 g d'ananas. Enfin, il y en avait un peu plus d'ananas parce que je l'ai fini. Et puis mes 250 ml de kéfir de lait, 10 g de son d'avoine à chaque fois, hein, vous savez, je rajoute. Et cette fois-ci en légumes, pour pas dénaturer la couleur, j'ai pas mis d'épinards, j'ai mis du chou-fleur. Comme je vous ai dit, ça fonctionne très bien, comme les épinards. Ça donne vraiment pas de goût et ça apporte des fibres. Et du coup ça équilibre la glycémie, enfin le pic de glycémie qu'on pourrait avoir après quand on consomme beaucoup de fruits. Voilà. Petit smoothie, enfin grand smoothie. C'est bien quand il fait chaud comme ça parce que c'est bien frais. Mais c'est vrai qu'il faudrait que... Enfin moi ça me dérange pas, je ne mets pas les fruits forcément au congélateur. Et en fait il est bien onctueux. Mais c'est vrai que je pourrais, ça serait peut-être encore plus frais. Voilà. Allez, je suis en train de préparer mes courgettes. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai émincé une échalote, un oignon nouveau avec une gousse d'ail. Je suis en train de les faire revenir dans une cuillère à café de ghee.
J'aime bien l'utiliser. Je trouve qu'on doit en mettre très peu pour que ça, enfin, voilà, ça graisse bien en fait, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez. Juste une cuillère à café, vous avez l'impression d'avoir mis beaucoup plus d'huile que d'huile d'olive par exemple. Enfin, c'est bizarre. Et puis j'aime bien son odeur en fait. Et ensuite, je vais ajouter donc une courgette. Donc c'est une belle courgette de chez mes parents que j'ai coupée en gros dés. Voilà, je vais mettre donc du coup à faire revenir un tout petit peu, à faire cuire avec et la faire cuire un petit peu, mais pas, vous voyez, pas que ça devienne de la compote quoi en fait. Il faut qu'elle reste un tout petit peu croustillante. Sel, poivre. Je vais mettre après du basilic, mais je vais stopper le feu et je vais laisser refroidir parce que c'est cette petite salade, on va dire, on va la mettre froide sur la tartine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma courgette, sel, poivre et la faire juste revenir 5 minutes quoi en fait, juste pour qu'elle s'attendrisse, mais sans qu'elle soit complètement moelleuse et trop cuite. J'ai fait cuire mes courgettes, elles sont cuites, il n'y a plus qu'à laisser refroidir et j'ajouterai ensuite le basilic, voilà, dedans. Et là, ce qu'on va faire du coup, c'est le skyr. Allez, on y va. Donc vous étiez beaucoup à me demander quand je vous parlais beaucoup de skyr et des choses comme ça, donc j'espère que ça va fonctionner pour toutes celles qui me disent qu'ils n'en trouvent pas et que... Mais bon, je vois pas pourquoi, hein. Donc on va croiser les doigts. Mais bon, je reviens du coup parce que je suis encore en train de m'éparpiller. Pour tous celles qui me demandaient c'est quoi la différence entre le skyr, le fromage blanc, le yaourt ou quoi. Donc en fait clairement ça vient de comment on ensemence le lait. Le yaourt, quand vous voulez faire du yaourt à base de lait, donc quand vous voulez transformer le lait en yaourt, vous avez besoin de ferments lactiques. Donc souvent quand on a à la maison, soit on achète les ferments, la marque Alsa ou les choses comme ça, ou soit on l'ensemence avec un yaourt. Voilà. Pour pouvoir faire nos yaourts. Pour pouvoir faire du fromage blanc, de la faisselle, du fromage, des petits suisses ou des choses comme ça. Là, l'ensemencement, c'est pas avec des ferments lactiques, c'est avec de la présure. En fait, on va faire cailler le lait. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, comme le yaourt et le fromage blanc est différent, et ben le skyr, en fait, c'est un mélange des deux. Il y a les deux façons d'ensemencer à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est un mélange de yaourt et il y a les ferments lactiques. Mais il y a aussi le lait qui a caillé. Et du coup, en fait, quand vous caillez votre lait, quand vous faites du fromage blanc par exemple, vous mettez... prenez l'exemple de la faisselle. Vous voyez, quand vous prenez de la faisselle, il y a des petits moules. Donc quand vous le démoulez, il y a du liquide à l'intérieur. Donc en fait, ça c'est du fromage blanc en fait clairement qui n'a pas été mélangé. Le fromage blanc c'est fouetté quoi en fait, et on ajoute un petit peu de crème ou des choses comme ça. Mais à la base c'est de la faisselle. La faisselle c'est le lait qui a été... ensemencé avec de la présure et du coup ça fait tous des petits morceaux, ça vient le cailler et le cailler et le petit lait en fait se séparent. Donc du coup vous avez le liquide blanc qui se retrouve au milieu et le cailler qui se retrouve dans le petit panier. Donc voilà, je sais plus c'était pourquoi je vous disais ça. Je parle de trop encore une fois. Je veux vous dire trop de choses donc du coup je m'en mêle les pinceaux. Donc du coup pour faire le skyr on va avoir besoin du coup comme je vous ai dit un mélange des deux. En fait le skyr il est égoutté. En fait c'est un yaourt qui est égoutté donc c'est pour ça qu'il est vachement riche en protéines parce qu'en fait il est concentré. Le yaourt est concentré dû à cette présure qu'on ajoute qui fait retirer le petit lait quoi en fait. Voilà. Donc du coup vous le comprenez bien hein, pour faire le skyr on va avoir besoin du coup de ferment lactique et de présure. Vous allez me dire mais Sandra où est-ce que je vais trouver la présure? Alors la présure vous pouvez la trouver en pharmacie. Il y a quelques années quand je faisais mon fromage blanc, ma faisselle et tout maison, je l'avais commandé à la pharmacie. Alors quand j'y allais j'avais droit des yeux bizarres. Elle me disait mais pourquoi vous me demandez ça, enfin voilà. Donc quand je lui disais que c'était pour quoi faire, je croyais que je me faisais passer pour l'énergumène du quartier. Un peu bizarre, la fille baba cool qui fait ses yaourts. Mais bon c'est pas grave, elle me le commandait et après elle a eu l'habitude parce que je faisais énormément de cosmétiques aussi maison, enfin des choses comme ça, donc elle avait l'habitude que j'allais lui demander des trucs bizarres. Donc sachez que la présure vous pouvez soit la commander à la pharmacie, si vous avez de la chance peut-être elle en aura sur place et vous n'aurez pas besoin de la commander, ou sinon vous pouvez aussi la trouver à grands frais. Et ouais, dans les frigos, vous allez voir, il y a des petites bouteilles blanches avec un bouchon rouge où il y a écrit présure dessus. Alors c'est des grandes bouteilles par contre, voilà. Mais bon, ça conserve longtemps, il va durer assez longtemps. Il faut pas en mettre beaucoup, donc ça va durer bien longtemps. Ce qu'il faut mettre, alors quand vous voyez le mode d'emploi, c'est 6 à 12 gouttes
des gouttes hein, par litre de lait et 1 à 2 cuillères à café pour 20 litres de lait. Donc nous on va faire par litre, donc il va nous durer un bon moment. Voilà, mais bon après vous allez pouvoir faire votre fromage blanc, votre faisselle, voilà on fera tout ça aussi ensemble si vous le souhaitez. Donc du coup il va nous falloir une bouteille, on revient à nos skyrs, hein. Donc une bouteille de lait écrémé, parce que pour faire du skyr c'est 0% de matière grasse, donc c'est du lait écrémé qu'il faut. Il va nous falloir de la présure et pour ensemencer, comme quand on fait des yaourts, il nous faut du ferment lactique et on va utiliser du coup tant qu'à faire le ferment d'un skyr. Alors là c'est pas le skyr de Lidl, c'est le skyr que vous pouvez trouver en grande surface, c'est la marque Danone. C'est vrai que je vous l'ai jamais fait montrer, voilà, si ça vous donne une idée, si vous voulez goûter avant, ça ressemble à ça. Vous étiez beaucoup à me dire mais je le trouve pas. Souvent il est à côté du yaourt grec et tout quoi en fait. La marque Danone a créé une gamme comme ça de plein de yaourts de toutes les régions, enfin de tous les pays quoi en fait, de plein de spécialités de pays. Donc il y a du yaourt grec mais un spécial en fait, pas le yaourt grec comme nous on l'entend. Après il y a d'autres yaourts en fait et il y a le skyr aussi qui est là. Alors vous le trouvez en gros pot comme ça, c'est un pot de 480 grammes et en petit pot individuel. Alors, ce qu'il va falloir aussi, donc il va falloir quand même que vous achetez de la faisselle ou un truc comme ça. Alors moi c'est tous mes récup que j'avais gardés de faisselle. En fait c'est les pots, c'est mes parents qui en mangeaient beaucoup, qui me récupéraient du coup les petits pots. Parce que du coup vous avez le petit pot et le petit panier qui va avec, donc ça va bien pour pouvoir aller goûter. Ensuite votre faisselle, donc du coup là j'ai plein de petits pots individuels et j'ai des grands pots pour pouvoir faire des yaourts, enfin des fromages blancs qui sont voilà avec en plus grosse contenance. Donc voilà, donc du coup faut, alors soit vous achetez un pot ou soit vous investissez dans un truc. Moi j'ai choisi de récupérer, voilà. Je sais que ça se vend hein, si vous souhaitez sur le net, ça se vend hein, si vous souhaitez investir. Mais ça fonctionne aussi bien avec ça. Alors, on va avoir besoin du coup de 2 pots. Alors, j'ai du 2 pots, mais je pense que 1 ça devrait aller. On va en avoir assez. Par contre, on va faire comme les yaourts, on va utiliser le Cookeo ou la cocotte minute ou une voilà pour garder la température. Et comme c'est du plastique, moi, je veux pas que ça fonde parce qu'on met de l'eau bouillante. Je vais le mettre aussi dans un petit saladier pour le protéger de l'eau, pour éviter que ça fond. Alors. Au niveau des ingrédients, comme je vous ai dit, du lait, du skyr, de la présure, un saladier. Donc oui, je voulais vous dire aussi, vous attendez pas à avoir 1 kg de skyr, hein. Ça va vraiment diminuer parce que surtout quand on utilise du lait écrémé, quand on fait, il y a beaucoup plus d'eau en fait que de matière grasse. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec un petit peu, vous allez peut-être avoir la moitié, 500 g de skyr. Mais bon, quand on voit le prix d'une bouteille de lait, la présure, si je dis pas de bêtises, ça doit être 4-5 €. Vous allez durer longtemps. Donc si ça fonctionne, ça vaut vraiment le coup. Hein. Par contre, un truc, c'est qu'après, on n'aura plus besoin d'acheter du skyr parce qu'après, on va l'ensemencer avec le petit lait qu'on va récupérer dans notre panier. Donc du coup, ça sera vraiment ensuite que le lait qu'on aura besoin d'acheter pour faire du skyr. Donc quand on voit les 500 g de skyr au prix où ça revient, ça vaut peut-être le coup de le faire maison. Alors, j'ai mis mon lait dans un saladier. On va ajouter du coup pour l'ensemencer 2 belles cuillères à soupe de skyr. Voilà. On va bien le mélanger pour bien le faire dissoudre dedans. Et on va ajouter la présure. Alors moi je vais utiliser une petite cuillère comme ça dosée. Je vais mettre 1/8. Donc ça fait vraiment pas grand chose hein. Voilà, donc il y a un peu plus que 2 gouttes. Hein. Voilà. Et bon, après, c'est vrai que 2 gouttes, ça dépend de la concentration de votre présure aussi. Donc là, on mélange bien, on fait bien dissoudre. Et puis, on n'a plus qu'à le verser dans notre pot. Et faire comme avec les yaourts, on va faire chauffer de l'eau pour garder une belle température à l'intérieur pour que le yaourt prend plus vite, le skyr prend plus vite. Donc une fois que c'est bien mélangé, hop, on le verse dedans. Alors on met le panier dedans et on verse dedans. Alors je sais pas si je vais en avoir assez avec un. J'en ai préparé un deuxième au cas où.
Bon, j'ai su tout mettre, mais c'est tout juste, hein. Voilà. Donc dans la cuve de mon Cookéo, je mets mon petit saladier pour protéger mon plastique. Je mets ma faisselle. Hop. Et je vais mettre du coup de l'eau tout autour du saladier. Ça va permettre d'avoir une température constante à l'intérieur et pouvoir à ce que le skyr prenne plus vite encore que si on le laissait à température ambiante. Je sais même pas si ça fonctionnerait à température ambiante. Même quand je faisais mon fromage blanc avant, j'utilisais ma yaourtière en fait. Donc je fais ça, je le ferme et on va le laisser comme ça jusque ce soir et on verra ce soir ce que ça a donné s'il a caillé. Alors, je suis en train de faire chauffer mon eau. Comme je vous ai dit, je vais le mettre autour. Je vais fermer et laisser... je verrai peut-être en début d'après-midi, j'irai jeter un œil pour voir, je vous montrerai un petit peu l'évolution de la chose tout au long de la journée. En fait, quand on regarde, je ne sais pas combien on va récupérer, on essaiera de le repeser demain, du coup, quand il sera bien égoutté. Mais à mon avis, on va récolter 300-400 grammes de skyr pour 1 litre de lait. Donc je pense que ça explique un petit peu le prix du skyr, parce que du coup, pour eux, enfin pour nous, ça va toujours être plus rentable vu le prix auquel ils le vendent, de le faire nous-mêmes si ça fonctionne. Mais voilà, quand on voit le nombre de litres de lait qu'il faut pour avoir un petit pot, je pense que ça explique un petit peu le prix. Allez, je vais mettre ça dans mon Cookéo en essayant de ne pas tout renverser. Je vais mettre l'eau chaude et fermer et puis laisser comme ça jusqu'en début d'après-midi. Enfin milieu d'après-midi, puisque là on est déjà fin de matinée. Oui. Allez, on va passer à table. Donc voilà ce qu'on mange. Donc je mets de la salade et des tomates en plus, hein. Là j'ai 2 toasts. Donc c'est du pain. Donc c'est du pain que j'ai fait hier, qu'on a fait griller. Je mets un peu de fromage de chèvre frais. Là en tout il y a une tranche de jambon de Bayonne, donc il y a une demi-tranche, elles étaient vraiment grandes les tranches de jambon de Bayonne, et ensuite les petites courgettes qu'on a mis au-dessus, qu'on a fait cuire tout à l'heure, et un peu de crème de balsamique. Et avec ça je vais manger de la salade et des tomates, et je vais goûter la vinaigrette. Du coup hier j'avais goûté celle à la moutarde, là ce soir, ce midi je vais goûter celle des enfants, celle au yaourt. Bon appétit. On va aller faire un petit tour dans le Cookéo, voir ce que ça donne ce petit skyr maison. Alors, attention. Oh, bah il est déjà prêt. Voilà. Alors, ça a été super rapide, hein. Vous voyez là il y a le skyr au milieu et il y a le petit lait qui est au dessus. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les goûter. Je vais vous installer. Ça aurait été super vite en fait, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ça doit être la chaleur qui est avec l'eau chaude dans le Cookéo qui a fait que... Voilà. Allez, je vous montre du coup comment on va procéder pour les goûtages. Alors, je sais pas si vous voyez, du coup, on a... Je vais essayer de vous rapprocher correctement pour bien que vous voyez. Alors on a le liquide un petit peu jaune là comme ça qui est du coup le petit lait, et à l'intérieur on a le caillé, le skyr. Alors comme je vous ai dit ce matin, le skyr c'est mélange yaourt fromage blanc qui est très égoutté, et c'est pour ça qu'il est bien compact. Donc on va l'égoutter. Alors on va juste le sortir, du coup c'est pratique avec les moules comme ça, parce qu'il y a juste à retirer. Hop là. Alors moi j'en ai un petit peu dans le fond, donc je vais le récupérer, je vais le remettre par au-dessus. Ouais, j'ai pris ce qu'il y avait dans le fond, je l'ai mis par au-dessus, et on va enlever du coup déjà ce premier petit lait, en sachant qu'il faut en garder un tout petit peu pour ensemencer la prochaine fabrication du skyr. Comme je vous ai dit, il faut... pour éviter de racher du skyr à chaque fois, on garde le petit lait pour ensemencer, pour avoir les ferments. Donc je vais garder l'équivalent d'un petit verre, donc d'un petit bocal. Hop là. Ça va aller dans le frigo pour la prochaine fabrication. Ça je vais jeter et on va continuer à l'égoutter. Et on va vider le jus au fur et à mesure qui s'égoutte. Alors pour aider à l'égouttage, ce qu'on va faire, c'est que je passe la lame d'un couteau. Voilà, tout autour. Et je vais faire comme un quadrillage à l'intérieur. Voilà, de toute façon après tout ça on va le mélanger, on va le battre.
Donc on laisse comme ça, on le fait s'écouter et au fur et à mesure on enlève le liquide, le petit lait et on le jette jusqu'à ce qu'il y en a pratiquement plus. Alors faut pas trop le faire égoutter parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec un fromage sec. Faut laisser un tout petit peu d'humidité quand même pour avoir quelque chose d'onctueux. Mais voilà, donc on goûtera ça pour voir si c'est bon. Bah, en fait compte, bah, on aura le résultat vite. Je pensais que... Mais non, ça a été super rapide. Alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir mis dans l'eau chaude. Sûrement, hein. Ça aide. Donc on verra la texture. Allez, on va laisser s'égoutter. Puis du coup, bah, moi je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne en attendant. Avec Chérie, on va aller voir pour ces trucs qu'il y a besoin là pour le potager. On va aller jusqu'à la... Ces plantes de légumes. Voilà. On va à la jardinerie. J'ai mis un petit couvercle comme ça sur... Alors je l'ai mis sur une passoire, sur le pot. Comme ça le liquide s'écoule bien directement dedans, il reste pas. J'ai mis le couvercle en fait dessus pour le protéger un petit peu, voilà, les mouches ou les choses comme ça. Vous voyez, ça commence à bien diminuer. Alors on cherche pas à ce que tout soit parti, hein, parce qu'autrement vous allez pas, comme je vous ai dit, vous allez avoir un truc si le fromage sec. Nous on veut quelque chose d'onctueux. Donc là une fois, je pense que je vais le laisser encore un petit peu le temps qu'on revient. On n'en a pas pour longtemps, une petite heure. Et ensuite je pense que ça devrait être bon. Il reste un petit peu mais vraiment plus énorme. Voilà. Donc encore un petit peu, encore une petite heure et puis ensuite. Donc ça aurait été largement, enfin ça aurait été beaucoup plus vite que ce que je pensais que serait mis. Ouais, j'aurais cru que j'en aurais eu pour 2 jours quoi en fait, enfin 2 jours. Enfin une journée pour que ça caille et puis un peu une journée pour que ça s'écoule et en fait compte maintenant. Bah tant mieux, hein. Par contre vous voyez, hein, sur 1 litre on n'a pas grand chose. Hein. On pesera tout à l'heure pour voir. Mais ça, ouais, au niveau des quantités, hein, comme quoi, ça explique peut-être le prix hein, du skyr, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on va aller chercher ces plants de légumes. Ça y est, on est rentré. On a mis beaucoup plus de temps que prévu parce qu'on a dû faire 2 magasins. On a fini à Famille Flora. En fait, Chérie voulait des pieds de melon, enfin des choses comme ça, et il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien du tout. Dans le premier magasin, on pensait pouvoir en trouver. Du coup, il est retourné à la Famille Flora, elle a du coup pris des graines directement. Il me fait trop rire même avec ces graines parce que depuis qu'il a vu l'émission que je vous disais hier, qu'il y en avait une de vous qui m'en avait parlé sur les graines avec les graines qui avaient été trafiquées, enfin des choses comme ça. Du coup, il fait attention à ce qu'il achète. Et là, du coup, il a pris des graines. C'est bête, hein. À moins que peut-être tout à l'heure, il va peut-être me descendre les paquets. C'est des graines sans OGN, garantie, je sais plus trop quoi. Et puis... elles sont réutilisables. Donc en fait il va pouvoir faire comme avec ses tomates, récupérer les graines. Donc là il a pris des courgettes, il a pris des melons, il a pris je sais plus trop quoi aussi. Il va pouvoir réutiliser les graines pour l'année prochaine. Donc ça c'est cool parce que voilà, ça fait en même temps ça fait des économies. Parce que ça monte de rien, n'empêche le paquet de graines c'est vite 3 €. Donc quand vous en achetez beaucoup comme ça, ça monte vite. Mais bon après c'est de la nourriture hein, donc c'est pas gâché quoi en fait. Alors à Famille Flora j'ai pris aussi pour les loulous parce que la dernière j'en cherchais, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé. C'était piques comme ça pour les chamallows. Donc elles sont super grandes, hein, elles sont longues. Elles doivent faire, je sais pas, peut-être un bon mètre à mon avis. Hein. Il n'est pas écrit. Et donc il se plaignait à chaque fois que c'était chaud. J'avais cherché pour avoir des grandes piques, j'en avais pas trouvé. Pour celles qui nous suivaient de l'année dernière, j'avais fini par acheter des longues brochettes en fait, mais elles n'étaient pas encore assez longues. Du coup, c'est vrai que quand on est devant le braséo, ça monte vite, hein, ça chauffe vite. Donc du coup, ça leur disait tout le temps, ah ça fait chaud à mes mains. Et là, du coup, voilà. Donc j'en ai pris 2, parce qu'en fait, il y a 3 pics sur chaque, donc il y a largement de quoi en mettre dessus. Voilà. Souvent, en plus, ils en font chauffer un à la fois, parce qu'ils mettent entre 2 petits beurres et un petit morceau de chocolat. Allez, on va s'occuper maintenant du skyr du coup qui a bien diminué. Voilà, il est à la moitié. Donc du coup je vais le débarrasser, je vais le peser, voir combien il reste. Je vais le mettre dans un saladier puis on va le fouetter.
Voilà, donc on a 387 grammes. Alors là, il est bien épais, hein, et faut le fouetter, le mélanger. Bon, bah, j'ai fini par le mettre dans mon petit robot, mon 1, 2, 3 là. Vous voyez le petit hachoir, c'est un hachoir, c'est quelle marque ça? Il n'y a plus écrit. C'est Moulinex, je pense. Ah bah il doit peut-être... Non. Ouais. Enfin bref, j'ai fini par le mettre dedans parce que j'arrivais pas à avoir quelque chose de bien lisse. Il me restait à chaque fois des petits morceaux. Mais en le mettant dedans, bah franchement nickel. Enfin je sais pas si vous voyez bien la texture et tout que ça a. Hop, voilà. Franchement, et au niveau du goût, j'ai goûté. Ça y ressemble très fortement. Bon là il est un peu tiède donc j'ai du mal un peu à juger. Mais le goût franchement il me semble pas mal quoi en fait. Donc on a récupéré on va dire 350 grammes. Et le pot de Skyr, la marque Danone, j'avais payé 3,50 €, quelque chose comme ça. C'était quand même excessif, hein. Ouais. Donc l'un dans l'autre ça vaut le coup parce que la bouteille de lait là c'est du bio en plus que j'ai utilisé, je la paye 89 centimes. Donc voilà, donc c'est quand même rentable. Alors je vais le mettre dans un pot du coup, un bocal, et la mettre au frigo et du coup bah, on verra, on goûtera ça. Mais bon je suis contente. Voilà, donc du coup vous allez pouvoir goûter le Skyr et faire votre Skyr maison et utiliser du coup dans les recettes que je vous partage. Parce que c'est vrai que ça devait être un petit peu rageant. Enfin je me mets à votre place quand vous avez une recette qui vous fait envie et que vous pouvez pas faire parce qu'il vous manque un ingrédient et que vous avez du mal à le trouver. Puis au niveau du prix quoi, c'est vrai que voilà. Allez, je vais mettre ça au frigo. Et mais franchement ouais, la texture et tout vraiment pas mal hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Allez. On va mettre ça au frigo. Regardez tout le petit lait qu'il y a dans le pot qui est ressorti. Et encore, on en a jeté un. C'est énorme, hein? Alors ça, c'est plein de protéines. C'est avec ça qu'on fait un truc pour les monsieur muscles. C'est ce que je disais à Chérie quand on faisait de la muscu. Ouais, en fait c'est très riche en protéines, donc du coup c'est avec ça qu'ils font un truc qu'on prend pour prendre du muscle en fait, voilà. Ben voilà, vous pouvez le boire si vous voulez du muscle. Bon après il faut faire le sport hein, qui va avec, ça serait trop facile autrement. Allez, on va ranger. Et du coup ben, on le jette hein. Voilà, hein. À moins que vous avez dans votre environnement des gens qui font du muscle, mais on en garde juste un tout petit peu, on n'oublie pas hein, pour la prochaine fournée, parce que du coup que ça fonctionne, ben voilà, c'est parti. Et un truc en moins industriel qu'on achètera à la maison. Et en plus, le fait que j'achète du lait bio, et ben en plus mon Skyr il est bio, chose qui ne l'était pas avant. Ben, j'ai préparé mes pommes de terre pour aller avec mon barbecue de ce soir. Je vais faire des pommes de terre à la vapeur, pommes de terre à la plure, donc je les ai préparées dans mon Cookéo. Et là, ce que je vais faire, vous allez me traiter de folle, je vais faire aller mon four. Et oui. Mais bon, je trouve qu'il fait un peu moins chaud qu'hier. Mais je suis pas déplacée, alors même la voiture, elle trouve qu'il fait moins chaud qu'hier. Hier, en plein soleil, il faisait vite 34, 35. Là, tout à l'heure, il faisait 28, 29. Donc c'est... Voilà, moi je suis bien, on va dire. Hein. J'avais un petit gilet dehors et tout, et j'avais pas trop chaud. Bon, c'est Chérie. C'était pour remplir un dossier pour Stacy. Alors ils ont oublié, parce qu'en fait pour faire la licence de foot, ils envoient un dossier comme une préinscription qu'on fait sur internet. Et en fait il avait envoyé pour Stacy, pour Angel et pour Chérie, mais pas pour Stacy. Donc quand il avait dit j'ai pas eu le dossier pour Stacy sur internet, on lui avait dit c'est pas grave, le jour d'inscription il le fera. Et là en fait ben, y a tellement de monde qu'ils ont envoyé le papier à Chérie, le truc en disant bah, vous vous débrouillez, vous le remplissez, voilà. Mais Chérie a un petit téléphone, voilà, pas très moderne on va dire. Donc du coup ça allait pas trop. Donc du coup il m'a appelé pour que je le fasse de la maison. Voilà, enfin, sur mon téléphone. Voilà, c'est fait. Donc je vous disais donc que, je sais plus, que la voiture était d'accord avec moi, qu'il faisait moins chaud. Et que du coup j'allais faire aller mon four. Voilà. Donc je vais faire une grande plaque de légumes grillés. Je vais en faire beaucoup parce que vendredi je vais faire des
un gratin de pâtes aux légumes grillés. Donc du coup en fait ça va être les mêmes légumes que je vais garder, donc que je vais utiliser. Je vais diviser en deux, une partie que je vais faire ce soir, une partie que je vais garder pour vendredi. Du coup j'aurai juste à les mélanger avec des pâtes et à rajouter du fromage dessus. Voilà. Allez, donc du coup je vais mettre de la courgette du jour du jardin de mon papa, des poivrons, je vais pas tout mettre mais j'ai 4 couleurs, mais je vais mettre la moitié de chaque. Voilà. Et puis des champignons que je vais mettre mais que dans une partie de la plaque puisque j'en veux pas dans mon gratin de pâtes, voilà. Mais ce qu'il y a c'est que c'est les champignons que j'avais acheté pour faire les quenelles qui étaient au menu de demain, enfin d'hier soir et qu'on n'a pas fait parce qu'il faisait trop chaud. Donc du coup je vais les utiliser parce qu'autrement ils vont se perdre. Voilà. Alors c'est très simple, hein. Vous prenez vos légumes, vous coupez tout. Je vais mettre des oignons aussi, de l'ail aussi. Vous coupez tous vos légumes en gros morceaux on va dire. Et vous mélangez, enfin je vais vous montrer avec un petit peu d'herbe aromatique, un petit peu d'huile et vous mettez dans le four sur des plaques. Mais je vous montre ça, je vais tout couper mes légumes déjà. Ben, ça y est, chérie est rentrée, j'ai fait mes plaques. Alors qu'est-ce que j'ai mis sur cette plaque? Donc comme je vous ai dit j'en ai fait deux, j'en ai profité pour donc, faire celle avec, pour faire griller les légumes que je vais avoir besoin pour le gratin de pâtes. Ça se conserve très bien dans une boîte hermétique au frigo, donc mon four n'ira qu'une fois comme ça. Alors dans celle-là c'est celle qui va servir du coup pour le gratin de pâtes. Aubergines, courgettes, poivrons, oignons, ail, de l'origan, du thym, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà. Et dans la deuxième, tiens chérie, on fait l'échange? La mettre dans le four. Ouais, tu peux la mettre dans le four. La deuxième, c'est la même chose. Le seul truc, c'est que j'ai rajouté les champignons dedans et c'est celle qu'on va manger ce soir. Alors ça fait beaucoup, mais ça diminue la cuisson. Donc ce soir, avec le barbecue, il va y avoir les légumes et des pommes de terre que je suis en train de faire cuire. Et j'avais acheté aussi du maïs comme ça, du maïs frais. Donc du coup, je vais juste le badigeonner avec... je vais le faire griller et le badigeonner un petit peu avec du ghee dessus. Voilà. Alors tout le monde ne va pas en manger, c'est pour ça que j'en ai pris que deux. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc je rajouterai ça en plus dans les légumes. Et je pense que ça sera bon. Voilà. Chérie, tu peux faire montrer tes graines? Je vais vous montrer le paquet de graines. Les paquets de graines que... Démarrer maintenant? Que chérie a acheté. Quoi? Oui, tu peux faire. Donc en fait, voilà, le melon c'était melon. Ah non, j'avais dit, je crois que j'avais dit ce mot-là ce matin, tout à l'heure. Donc c'est du cavaillon Espagne à chair rosée. Et en fait, vous voyez, c'est des graines qui sont sans OGM, que c'est des graines paysannes sans hybride ni OGM. Et en fait, elles sont reproductibles. Donc on peut récupérer les graines et les refaire. Donc il a pris ça. Il a pris des aubergines, il a pris des pastèques, on va tester, des courgettes, donc des courgettes un petit peu zébrées comme ça, et des courgettes rondes aussi. Donc voilà. Donc c'est bien, c'est qu'Achoué va pouvoir récupérer les graines pour pouvoir en refaire par la suite. Allez, du coup là je crois que je vais pouvoir laisser la place à Chéri. C'est barbecue, donc c'est lui qui cuisine. Par contre moi c'est vrai, j'avais dit que j'aurais voulu, je vais faire mariner vite fait mon poisson. Enfin, quoique, je vais voir comment je fais, du coup. Bon, j'ai vite fait une petite marinade pour mon poisson. Donc, c'est un filet de julienne. J'ai juste mis de l'huile d'olive, une cuillère à café d'huile d'olive. J'ai mis du fenouil en poudre, de la marjolaine, sel. C'est du sel d'agrumes que j'ai mis. Et puis, du poivre. Et je pense que c'est bon. Voilà. Petite marinade qui va vite. Du coup maintenant, je laisse la place à Chéri. Chéri est en train de cuisiner sur notre nouveau barbecue. Alors ça va bien Chéri? Ça va? Je voulais vous montrer. On a acheté une grille comme ça à Auchan. En fait ça fait une grille, je sais pas si vous voyez ici là au-dessus là. Ça fait une grille téflon. Et en fait déjà ça permet d'éviter d'avoir les saucisses qui tombent entre les trous ou les morceaux de brochettes ou les trucs comme ça. Et en plus ça accroche pas la grille, donc c'est cool. Ça va bien? Ça accroche pas du coup? Ouais.
Donc voilà ce qu'on mange. Donc du coup les saucisses, c'est les saucisses qu'on avait achetées à la boucherie. Saucisses de chorizo, des chipolatas. Ça c'est des petites brochettes de lard marinées qu'ils enroulent autour d'un bâton. Ce qu'on appelle nous un piano, c'est des côtes levées. Et au bout là, ce qui est ici, c'est des morceaux de poulet. Voilà, des escalopes de poulet que j'ai rajouté. Parce que Kimberly mange à la maison après son gala de danse. Donc je vais lui mettre un morceau de côté. Et moi du coup je vais sûrement manger mon poisson du coup que j'avais prévu. Voilà. Oh zut. Et le dessert de ce soir, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, c'est du fromage blanc avec des framboises et de la noix de coco. J'ai préparé le dessert avec Angel, donc du coup c'est juste du fromage blanc avec de la noix de coco. Moi je l'ai sucré au sucre de coco, sur lequel au-dessus j'ai rajouté des framboises. Donc il y a des framboises qui étaient au congélateur que j'ai fait un petit peu compoter, enfin je les ai juste mis un petit peu au micro-ondes pour les ramollir un petit peu, et j'ai mis quelques framboises du potager de Chéri, les premières qui commencent à arriver sur le dessus. Voilà donc pour le dessert de ce soir. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon pain, comme ça je vais prendre de l'avance. Il est déjà 8h passées, ça va bientôt être l'heure où Chéri doit aller chercher Kimberly. Si ça tombe, on va pas avoir le temps de manger avant, hein Chéri? Ça va aller? Tu vas avoir le temps de manger avant d'aller chez Kim? C'est bientôt cuit? La grille que j'ai achetée, enfin qu'on a acheté à... Alors comme je vous ai dit, on l'a acheté à Auchan. C'est cette grille ici. On l'a payée même pas 10 €. Voilà. Et ça a l'air d'aller bien, hein chérie? Ça marche bien? Ouais, c'est nul. C'est nul? Ah ouais, les saucisses, ils passent pas à travers. Il est bête. Il dit que c'est nul parce que les saucisses ils passent pas à travers. À chaque fois il nous est tombé une saucisse dans les braises. Non mais là pour le filet de poisson, t'as dû voir la différence, non? Ah, il colle pas. Il colle pas. Ouais. C'est surtout pour ça aussi que je voulais, parce que c'est vrai que souvent quand on fait du poisson, ça colle à la grille et on n'arrive pas à le refaire. Ouais. Elle est peut-être plus facile à... Je sais pas. Mais souvent on n'arrive pas à bien le retourner en fait, et du coup le poisson barbecue c'est un peu casse-pied où il faut le faire en papillote. Donc là c'était le test, donc on verra du coup, mais bon il dit que c'est plus facile quand même pour le retirer. Allez, je vous dirai du coup. Je vais sortir les plaques de légumes et je pense qu'on va pouvoir manger parce qu'il fait faim. Bon ça y est, j'ai sorti les plaques, donc voilà ce que ça donne. Donc celle-là c'est pour celle de ce soir, c'est celle avec les champignons, et celle-là c'est du coup pour mon gratin de pâtes de vendredi. Je vais attendre qu'elle refroidisse et je vais le mettre dans une boîte de conservation au frigo. Voilà. Alors souvent le week-end quand c'est comme ça, je vous partage, quand j'ai des recettes à vous partager ou quoi, j'essaye de vous partager beaucoup plus sur Insta. Donc je pense que cette recette là, je l'ai déjà fait hein, sur la chaîne, voilà, mais je pense que j'avais fait ça, j'avais rajouté du chorizo dedans. Bref, suivez-moi sur Insta. Souvent le week-end je vous partage ça en story, ou voilà, je vous partage souvent un peu plus le week-end quand je vlog pas du coup, pour que vous puissiez continuer à suivre le fil. Voilà. Donc du coup la recette du gratin de pâtes sera sûrement sur Instagram, et ainsi que la brambade de morue. Mais pareil, la brambade de morue de vendredi soir, je vous l'ai déjà partagée aussi sur la chaîne. Donc je vais pas changer énormément de choses dedans. Mais bon, je vous la partagerai aussi du coup sur Insta. Là je vais sortir mes pommes de terre et on va pouvoir manger. Voilà, on va passer à table. Donc ma petite assiette à moi. Du maïs. Les légumes grillés, donc c'est le maïs, l'épi de maïs là qu'on a fait au barbecue, 2 petites pommes de terre et mon morceau de poisson. Bon appétit. Il est 21h30. En fin de compte, Chéri doit pas aller chercher Kimberly, c'est son Chéri qui la ramène. Donc du coup un aller-retour en moins pour Chéri, et comme ça il va pouvoir profiter de sa soirée aussi. Alors les enfants vont se faire griller des marshmallows. Nous on va sûrement aller faire notre petit tour dans le spa, même si franchement là il rafraîchit mais drôlement. Hein chérie? Bah ça vous réchauffe. Bah non mais je vais y aller aussi, hein, t'as fait chauffer l'eau. Mais c'est pas ça, c'est que franchement j'ai pas l'impression que c'était une journée la plus chaude de la semaine quoi. À mon avis ça a dû changer quoi. Je pense que c'était hier. Parce que hier il faisait vraiment très très chaud. Là aujourd'hui, là le four a été, ça a pas été... voilà, au contraire quoi. On a mangé dehors mais il y a un petit vent et il fait pas très très chaud.
Il fait chaud quand même. Ouais, mais toi t'as toujours chaud. Bon allez, donc du coup sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne nuit ou une belle journée ou de beaux rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.